La parole est à Monsieur Mitterrand. On me dira, mesdames et messieurs, que le gouvernement est libre de choisir son heure. Je dis que non. Non pas dans l'éventualité qu'il a choisie aujourd'hui. À moins que, et là je vous le concède, monsieur le Premier ministre, qu'il ne s'agisse en effet aujourd'hui que d'une séance de parade, faite pour entendre un discours de politique générale sans intérêt particulier, et non point de prendre rendez-vous entre la représentation nationale et le gouvernement pour la discussion d'un programme. Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui au regard de l'accord qui vient d'être signé à Munich afin de proposer au monde extérieur un système international sur la base d'un accord préalable des 6 pays de l'Europe occidentale. Croyez-vous que tout cela sera possible et longtemps possible, surtout à compter du moment où vous traitez ce genre de problème, d'aller plus loin sans que, par-dessus les grands intérêts, soit installé un pouvoir politique. Lorsque vous vous trouvez affronté aux problèmes de l'Europe, lorsque vous évitez de nous dire de quelle manière vous concevez l'entrée de la Grande-Bretagne dans cette Europe, lorsque vous vous abstenez de définir les structures politiques de cette Europe, lorsque vous vous contentez d'une vague référence ou d'un vague satisfecit, qui d'ailleurs ne vous est pas destiné, dans une encyclique, pour trouver que votre politique du tiers-monde ressemble à autre chose que de la charité publique, alors que vous ne retenez pas la condamnation portée par la même autorité spirituelle à l'égard de la prolifération des armements nucléaires. Lorsque vous faites tout cela, monsieur le Premier ministre, nous pensons que ce genre d'expérience, oui c'est vrai, approche de sa fin. Nous vivons déjà dans l'après-gaullisme. Et tandis que vous commencez vous-même, je le reconnais, à en déguster les poisons, regardez-les, ceux de votre majorité, qui cherchent désespérément à en prolonger les délices. Voyez de quelle manière, monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale, qu'en effet personne ne pourra appeler du beau nom de programme, lorsqu'on l'analysera, on n'y trouvera à aucun moment la définition de la solidarité nationale et internationale, condition de la sécurité, de la justice et du progrès. Croyez-moi, le pays, c'est que tout cela, solidarité, sécurité, justice, il ne peut pas l'attendre de votre gouvernement.